Bonjour, bienvenue. Donc, nous accueillons Mélanie Batz de chez OBO qui nous présente donc Sirius Web, simplifier l'édition graphique de données dans le web. Bonjour à tous, donc oui, je m'appelle Mélanie Batz, je suis directrice technique à OBO. Et donc je sais que c'est l'heure de la sieste, ça va commencer à être dur pour vous. Donc je vais essayer de faire quelque chose d'un peu simple pour vous. Mon idée c'était, pour commencer une sieste, la première chose c'est qu'il faut commencer par une bonne histoire. Donc comme toute bonne histoire, ça va commencer par Il était une fois. Donc il était une fois une jeune PME, pleine d'énergie, créative, convaincue et investie dans l'open source. Et investie dans l'open source à travers la fondation Eclipse. Cette PME s'appelle OBO. Et on avait d'un autre côté un autre personnage qui était un grand industriel qui avait le besoin de créer de nombreux modeleurs graphiques pour des domaines très spécifiques, mais plein de domaines spécifiques. Ce grand industriel s'appelait Thales. Et donc cette histoire, c'est l'histoire d'une rencontre. Ça remonte à quelques années maintenant. En 2007, en fait, Thales et OBO ont commencé à travailler ensemble sur une technologie qui avait donc pour but de créer des modeleurs graphiques dédiés à des domaines métiers. Mais alors à n'importe quel domaine métier. Cette technologie, elle s'appelle Sirius Desktop. Donc je vais prendre juste un petit instant en dehors de ma petite histoire pour que vous compreniez un peu qu'est-ce que c'est que Sirius. Donc Sirius, ça va vous permettre de définir votre domaine métier. Donc quand j'entends un domaine métier, ça peut être n'importe quoi. On peut avoir du nucléaire, des banques, des gens qui construisent des avions, d'autres qui construisent des fusées, des gens qui font du naval, des gens qui construisent des trains. Donc Sirius, ça va être utilisé dans n'importe quel domaine. Ensuite, vous allez commencer à définir votre domaine. L'idée, un domaine, qu'est-ce que c'est? Votre métier, c'est un vocabulaire, c'est des concepts. Les gens qui travaillent sur ce métier-là, ils ont besoin d'un outil qui est adapté à ce qu'ils comprennent, à ce dont ils utilisent, le vocabulaire qu'ils utilisent tous les jours. Donc, ce que va permettre Sirius, ça va être de commencer à développer ce vocabulaire, définir ces concepts, et définir comment tous ces concepts sont reliés ensemble. Donc, comment ça se passe concrètement? Comment on fait? On voit nos clients, on voit les gens qui veulent utiliser Sirius de manière en open source. On travaille avec eux pour les aider à définir, capturer leur domaine à travers un modèle. Et l'objectif, c'est donc de créer une structure de données qui représente leur domaine. Et cette structure de données, on fait en sorte qu'elle soit simple et facile à faire évoluer et à étendre ensuite dans le futur. Donc ici, à gauche, vous avez un domaine. Ce domaine, ça permet de représenter des chorégraphies d'un robot. On va retrouver les différentes instructions possibles. Alors, c'est pas hyper lisible sur l'écran qui est tout petit. Mais vous voyez qu'on peut faire des go forward, des rotate, etc. Donc, c'est vraiment des instructions d'un robot. Et si on continue, à droite, on a ce que l'utilisateur final qui va utiliser votre domaine va lui faire. Il va dire, mon robot, je fais une nouvelle chorégraphie, il va devoir avancer de 50 cm, tourner de 30 degrés, etc. Voilà à quoi ça ressemble. Une fois qu'on a fait ça, vous voyez qu'on a le concept à gauche qui correspond au domaine et on a l'implémentation à droite qui correspond à l'instanciation de ce domaine. Ensuite, c'est bien d'avoir ce domaine-là, mais les gens, ils n'ont pas envie de se taper la création de leur domaine à la main, comme ça, juste en créant leurs éléments. Donc, ils ont envie d'outils un petit peu plus funky, des outils graphiques. Donc, Sirius arrive à ce moment-là. Le but de Sirius, ça va être en fait de pouvoir créer un modeleur graphique. Donc, un modeleur graphique, c'est comment on va représenter les différents concepts de votre domaine, mais graphiquement. À quoi ça ressemble? C'est à gauche, vous avez la spécification Sirius. Donc, c'est un fichier. Vous définissez pour chacun des concepts, en fait, comment ils vont être représentés graphiquement. Donc, ici, on voit par exemple que j'ai décidé que attraper, c'était représenté par une main, que le concept next, c'était une flèche, que le concept tourner, ça va être, go forward, pardon, avancer, ça va être, je vais avoir un outil qui va me permettre de créer un concept go forward dans mon langage. Et donc, à la fin, on a un modeleur graphique. Ça, c'est vraiment super parce que Sirius vous permet d'avoir un modeleur graphique. Un modeleur graphique, c'est pas seulement le fait d'avoir représenté des éléments. C'est tout ce qui va avec. C'est des capacités d'édition, des capacités de validation, des capacités de layout, parce que ce qui est chiant, c'est de devoir relayoter tout le temps et redéfinir des algorithmes de layout. Donc tout ça, ça vient gratuitement avec Sirius. Donc concrètement, voilà à quoi ça ressemble. Vous définissez votre domaine, vous définissez votre configuration Sirius et vous avez votre modeleur graphique. Donc si j'en reviens à ma petite histoire, donc en 2013, après 6 ans de développement conjointement avec Thales, il a été décidé de rendre Sirius open source dans le cadre de la fondation Eclipse. On est maintenant 8 ans plus tard, et donc le projet il a sorti de très nombreuses releases, on a participé à de très nombreux événements depuis sa publication, et donc Sirius c'est un projet qui est toujours super vivant. Sur les 3 dernières années, par exemple, on a environ 1500 jours d'investissement qui sont directement faits en open source au niveau du développement.
Donc c'est un projet sur lequel OBO investit énormément. Et on fait tout ça directement en open source. On ne se pose même pas la question. Aujourd'hui, donc, la galerie Sirius, elle démontre plus de 50 outils de modélisation différents avec une variété de degrés de richesse et de complexité qui vont du tout petit modeleur, hyper spécifique sur un domaine qui est hyper petit, à des domaines qui sont super larges, avec des représentations très très variées. Ça peut être des vues graphiques, comme je vous l'ai montré, mais ça peut être aussi des tables, des formulaires, des arbres, etc. Et ces outils, ils vont couvrir de très nombreux secteurs. Ça peut aller de l'ingénierie système à la simulation, en passant par le big data, la cybersécurité, la santé. Et donc là, je peux vous montrer que ceux qui ont pu être publiés publiquement. Donc vous imaginez que derrière, il y en a beaucoup plus qui ont été faits. Donc ce qui était bien, c'est que grâce à Sirius, toutes ces personnes, elles ont pu développer par eux-mêmes leurs propres outils dédiés à leur domaine. Ce qui était impossible jusque-là. Quand vous deviez développer votre propre outil, c'était super compliqué quand vous vouliez quelque chose de super spécifique. Là, on a fourni le framework qui permet de faire ça simplement. Alors, par contre, c'était très bien, ils étaient super contents, mais il restait un vrai problème. Souvenez-vous, tout à l'heure, je vous ai dit que Sirius permet de créer des applications de bureau. Or, déployer des applications de bureau, eh ben, c'est compliqué. C'est compliqué à plein de moments. C'est compliqué parce que vous allez devoir fournir l'outil pour chacun des utilisateurs, ça va devoir descendre sur tous les petits bureaux. Ensuite, c'est compliqué à installer. Vous allez avoir besoin d'aider toutes ces personnes-là à installer sur chacun de leurs postes. Puis après, il va falloir refaire cette manip-là à chaque fois que vous allez vouloir une nouvelle version et fournir une nouvelle version de votre outil. Donc, notre idée, c'était vraiment de simplifier le déploiement. Donc, pour ça, on a essayé d'améliorer la dernière brique. C'est-à-dire, l'application de bureau, c'est disparu. Et à la place, c'est simple, hein, on a créé Sirius Web. Donc, Sirius Web, ça a été un projet qu'on a mis directement en open source aussi, très jeune. Sirius Desktop, on avait mis 6 ans, et ensuite on l'a mis en open source. Sirius Web, on l'a développé quasiment directement en open source. Donc, ça, c'est OBO qui a décidé ça tout seul en 2020. Et donc, Sirius Web, aujourd'hui, on est en 2021. C'est donc un nouveau projet open source qui est aussi dans la fondation Eclipse, qui, sur des bases full web, en fait, simplifie la définition des concepts du domaine, la création des éditeurs graphiques, le déploiement auprès des utilisateurs. Et donc, tout ça depuis votre navigateur web. Donc, Sirius Web, ça a été conçu de base pour être super modulaire. Ça vous permet de vous définir vos éditeurs qui viendront du coup s'intégrer dans n'importe quelles applications, que ce soit vos propres applications web ou alors contribuer dans votre existant ou créer de zéro une application. Le but, c'est de pouvoir venir ajouter une dimension graphique et d'éditeur graphique dans vos applications web. Donc, je vais faire une petite démo. Alors, je l'ai enregistrée, vu le temps qu'on avait pour le talk. Donc, vous voyez, ici, on est dans Sirius Web. On crée un domaine. Donc là, j'ai décidé de créer un domaine qui est hyper basique, qui va me permettre d'avoir un tableau blanc sur lequel je vais poser des listes. Ces listes contenant des post-it de choses à faire. Donc là, je suis en train de définir les concepts que j'ai dans mon domaine. Donc, j'ai un dashboard, j'ai des listes, j'ai des stickies qui sont contenus dans des listes, et puis j'ai des gens, donc des membres, qui, eux, doivent venir travailler sur différents post-it, quoi. On voit qu'il y a un certain nombre de choses pour lesquelles j'aimerais que je puisse mettre un nom sur ce concept. Donc, par exemple, un dashboard, un membre, une liste, ça a un attribut qui est de type nom. Et un sticky, je voudrais pouvoir dire, voilà, c'est un attribut, c'est fait ou c'est pas fait. Donc, du coup, là, j'ai défini mon domaine. Une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir ensuite définir comment ça doit se représenter graphiquement. Donc là, j'ai défini mes différents concepts et maintenant, je vais créer la représentation graphique. Donc, je vais faire une représentation graphique très simple, juste pour l'instant un diagramme qui va me permettre de représenter mes différents concepts graphiquement. Donc, j'ai un petit langage de type qui ressemble un petit peu à du SQL, en fait, qui me permet d'aller me promener dans mon modèle pour retrouver les différentes informations de mon modèle. Donc là, par exemple, j'ai créé un dashboard. Je dis que mon dashboard, j'ai créé un diagramme qui va pouvoir être créé sur un dashboard. Je vais récupérer le nom de ce dashboard qui va me servir de nom pour mon diagramme. Maintenant, sur ce dashboard, je veux créer une liste. Donc, cette liste, j'utilise la relation liste, en fait, qui était créée dans mon concept. En fait, je suis cette relation pour aller trouver toutes mes listes qui sont contenues dans mon dashboard. Et je veux représenter sur cette liste son nom. Donc, je vais récupérer l'attribut name. Et maintenant, je vais lui donner un style. Donc, voilà, je dis que cette liste, elle va être représentée par un nœud, et que ce nœud, il va avoir une couleur, je ne sais plus ce que j'ai choisi, blanc. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, je vais donner juste un nom à mon domaine pour pouvoir le retrouver après dans mon application. Donc, je lui ai donné un stickies comme nom. Je crée juste une URL qui me permet de retrouver, une URI qui me permet de retrouver ce nom. Et maintenant, je vais pouvoir aller tester directement mon outil
côté end-user, donc côté utilisateur final. La personne qui, lui, ne connaît absolument pas ça, là, on est plutôt côté développeur. Maintenant, dans le même outil, vous voyez, je suis toujours dans mon navigateur web. Bah, ce que je peux faire, c'est que je vais pouvoir instancier mon nouveau domaine. Et donc, ce nouveau domaine, bah, je le retrouve. J'ai rien fait pour déployer, j'ai rien fait, vous avez vu, j'ai juste enregistré, créé, et hop, je peux directement l'utiliser sur mon serveur. Et là, vous voyez, je peux créer un concept dashboard. Et sur ce concept dashboard, je vais pouvoir, du coup, bah, créer un nouveau diagramme. Alors, je peux créer déjà des éléments. Directement, j'ai un Explorer dans lequel je peux créer tous les éléments de mon concept, tous les concepts que j'ai dans mon domaine. J'ai pas eu à définir quoi que ce soit. Tout ça, c'est fourni gratuitement par SiriusWeb. Donc, vous avez une application web, en un rien de temps, vous avez juste défini votre domaine, vous avez une application web qui correspond à votre domaine. Et donc là, maintenant, je peux créer une représentation de type dashboard. Je vais lui donner un nom. Le dashboard d'Alice. Et donc, vous voyez que comme j'ai créé une liste, ben, je la vois apparaître directement sur mon diagramme. Bon, pour l'instant, elle n'est pas très shiny. Mais j'ai quand même déjà, grâce à SiriusWeb aussi, toutes les capacités à droite. J'ai des vues propriétés qui me permettent d'aller définir les différents attributs. Mon dashboard, par exemple, il contient un nom, un attribut du type nom. Je peux aller le CT, je n'ai pas défini quoi que ce soit, je n'ai pas développé quoi que ce soit. Un membre, je lui ai donné un nom, c'était Alice. Ouais, je le refais une deuxième fois. Et maintenant, je me dis, c'est bien, mais c'était pas très funky, donc je vais aller rajouter d'autres capacités sur mon diagramme. Je veux représenter d'autres éléments. Donc là, j'ai accéléré un petit peu, mais en gros, je vais rajouter des styles pour pouvoir faire apparaître les membres sur mon diagramme. Je fais exactement la même chose, vous avez vu, c'est juste que j'ai accéléré un petit peu la vidéo, vu que j'avais que 15 minutes pour vous parler. Et là, maintenant, ce que j'ai fait, c'est que je crée un style conditionnel. C'est-à-dire que selon une condition, je vais pouvoir faire en sorte que ce soit représenté différemment dans mon diagramme. Donc ici, je veux aussi pouvoir vous montrer que j'ai défini un membre avec une shape. Donc vous voyez que mon membre, c'est pas juste une boîte, c'est une image que j'ai choisie qui représente une personne. Et maintenant, quand je fais des modifications, j'ai rajouté la capacité de définir des nouveaux post-it. Et mon post-it, selon si je le mets à il est fait ou il n'est pas fait, il apparaît en rouge ou il apparaît en vert. Ça, c'est parce que dans SiriusWeb, j'ai pu définir des styles conditionnels. Donc ça veut dire que d'un côté, j'ai mes données et j'ai mon éditeur graphique et je suis capable, en fonction de ce qu'il y a dans mes données, pouvoir changer la visualisation graphique. Voilà, donc là, vous voyez que j'ai un éditeur qui est complètement utilisable. J'ai de l'édition du DirectEdit. J'ai des outils de création. J'ai jamais créé un seul outil et défini aucun outil de création. C'est SiriusWeb qui le fait gratuitement pour vous. Et j'ai aussi la capacité, du coup, à venir modifier un peu les représentations telles que je l'avais fait. Là, vous aviez vu que les post-it, ils apparaissaient sous forme de différents éléments. Là, j'avais envie plutôt de représenter ça sous forme de liste. Voilà, hop, là, j'ai juste eu à cliquer sur List Mode et ça apparaît sous forme de liste. Donc ça, c'était très rapidement à quoi ça ressemble SiriusWeb. Donc du coup, d'un point de vue architecture technique, c'est très simple. Si on regarde, on est resté sur des technologies ultra mainstream qui ont fait leurs preuves. Donc c'est vrai qu'on n'est pas ultra funky. Côté back-end, on est sur du Spring. Côté front-end, on fait du React et du Material UI. Bon, ça marche bien. Donc voilà, c'était ma petite histoire. Donc Sirius Desktop, SiriusWeb, on peut dire, ils vont continuer à vivre heureux, ils auront eu plein d'enfants. Vous avez vu déjà tous les modeleurs qu'on a créés. On imagine que SiriusWeb va en avoir encore plus. Mais en fait, ce n'est pas tout à fait la fin de l'histoire. En fait, maintenant, moi, je compte sur vous. Je compte sur le fait que vous vous souveniez que SiriusWeb, ça vous permet de créer des éditeurs graphiques dédiés à votre domaine métier. Ça repose sur une stack web qui est ultra classique, mais quand même moderne. Et du coup, surtout, ce qui est hyper important, c'est que c'est totalement open source. C'est fourni dans le cadre de la fondation Eclipse. Et donc maintenant, en fait, c'est à vous. Vous n'avez plus qu'à aller tester. On a déployé une instance de SiriusWeb sur demo.obostudio.com. Vous avez juste à créer un compte et puis c'est parti. À vous de créer vos propres domaines. Voilà. Je vous ai fait ça ultra rapide. Merci beaucoup. Et si vous avez des questions, exactement. Voilà, Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Ok. Merci pour la présentation. Pas de rien, c'est un plaisir. J'ai une question sur les données. Oui. Comment vous faites pour les récupérer? Vous avez des API qu'on peut alimenter SiriusWeb avec une API ou comment ça se passe? Alors, c'est très simple. En fait, derrière les données, on a des API qui te permettent de venir récupérer les données sans aucun problème. Là, je ne vous ai pas montré aussi, si tu ne veux pas te brancher au niveau API, que tes utilisateurs finaux veulent juste récupérer les données aussi directement, on a des boutons pour faire download et au final, tu récupères un XML
Donc, qui peut être traité, voilà, quoi. Il y a pas, c'est ultra classique, c'est extrêmement simple. Et il y a toutes les API derrière qui te permettent du coup de faire de l'upload de données ou du download de données. Merci. Y a-t-il une autre question? Quel type de données ça gère? Est-ce que c'est que du textuel? Non, tu peux gérer n'importe quel type. Ça peut être ce que tu veux. En fait, le truc, c'est que tu crées ton modèle. Après, comment tu alimentes ce modèle? Tu peux l'alimenter avec n'importe quoi. Il suffit... Il n'y a pas de limite, en fait? Non, nous, en fait, c'est une manière, c'est un petit peu comme si on avait une base de données et qu'on venait alimenter cette base de données. Là, on te permet de définir tes concepts. Maintenant, comment tu veux alimenter ces concepts? Tu peux partir de fichiers, tu peux partir d'une autre base de données. On peut créer des connecteurs vers n'importe quoi, vers Sirius Web. Voilà. Et derrière, c'est du Java, donc c'est des technos ultra accessibles, quoi. Merci beaucoup. Ben, merci à tous.